Bonjour, j'ai une question pour toi. Combien de fois tu utilises un clavier dans la journée? Peut-être toute la journée. Est-ce que tu as déjà fait une formation sur comment saisir sur un clavier? Est-ce que tu sais qu'il y a des touches dédiées à chaque doigt et qu'il y a une position indispensable pour pouvoir optimiser sa vitesse de lecture? Je vais te parler dans cette vidéo de la formation continue. Quel est son rapport avec le clavier? Je t'explique tout de suite. Tout d'abord, je suis Faisal Hafidi, je suis formateur en développement personnel et professionnel. Et donc, je développe des formations en ligne sur mon site faisalhafidi.net que tu peux suivre et dans lequel tu peux t'inscrire pour recevoir les nouveautés de mon site. Revenons à notre histoire du clavier. En fait, dans la vie professionnelle, on est amené à exercer pas mal d'activités et on est amené à faire valoir pas mal de compétences sur lesquelles on n'a jamais été formé à l'école. Par exemple, une fois on arrive dans l'entreprise, une compétence qui est indispensable et qui transverse à tous les métiers, c'est celle de la gestion du temps. Mais on apprend rarement à l'école comment gérer notre temps. Une autre compétence qui est indispensable pour pouvoir évoluer dans la vie professionnelle, c'est la communication, que ce soit en termes de prise de parole en public, en animation de réunion, en négociation ou en vente. Tout cela, ce sont en fait des domaines qui relèvent de la formation continue aujourd'hui, malheureusement qui ne sont pas du tout dispensés dans la formation académique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise, certes, elle propose à ses salariés des formations pour pouvoir leur donner ses compétences parce qu'elle en a besoin au sein de l'entreprise. Maintenant, la question est, si l'entreprise, elle ne te propose pas de t'aider à taper plus vite sur un clavier, à mieux gérer ton temps, à mieux gérer ton stress, à mieux gérer ta communication, à mieux gérer tes conflits, à mieux t'organiser, à mieux t'épanouir, à mieux communiquer, quel que soit l'endroit ou la personne, eh bien, il ne faut pas l'attendre. Tu dois le faire toi-même. Tu dois faire ces formations pour toi-même. J'aime bien le terme qu'on utilise en français pour ce genre de formation. On appelle ça la formation continue. Alors qu'en anglais, on dit corporate training. Alors qu'en français, c'est un terme qui est assez agréable parce que ça veut dire qu'en fait, c'est une formation qui est continue, qu'on doit continuer dans le temps. Mais malheureusement, la majorité des gens n'ont pas ce réflexe. Je connais des personnes qui souffrent pendant des années juste parce qu'il leur manquait quelques astuces pour mieux gérer leur temps ou une formation pour mieux gérer leur temps. Il y a des personnes qui restent bloquées dans leur poste juste parce qu'ils ne savent pas bien se défendre lors d'une réunion, prendre la parole en public, etc. etc. Et dans la vie personnelle, c'est la même chose. Beaucoup de gens doivent apprendre à parler avec leurs enfants, doivent apprendre à communiquer dans leur couple, doivent apprendre à mieux gérer leur vie, doivent apprendre à mettre en place leurs projets, à gérer leurs finances personnelles et ainsi de suite. Toutes ces formations, ce sont en fait des formations qui correspondent à des compétences de vie. Malheureusement, on n'a pas le réflexe d'aller vers ces compétences parce que l'école nous a persuadés que la formation que nous avons eue est définitive et surtout complète. Une fois on a le diplôme, alors plus on a des diplômes de bac plus 4, bac plus 5, bac plus 13, moins on est amené à aller chercher à se former et à compléter notre cursus. Et surtout à aller chercher des formations de compétences de vie. Aussi, l'école elle nous a mis dans la tête que les sujets les plus importants sont ceux qui sont abstraits et à caractère académique. Par exemple, à l'école, on donne beaucoup d'importance aux mathématiques, on donne beaucoup d'importance à certaines sciences et surtout aux langues également. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais beaucoup de notions que nous avons apprises en sciences et en langue, nous ne les utilisons pas du tout. C'est fait effectivement pour nous préparer pour le cursus académique, mais c'est loin d'être fait pour nous préparer pour la vie personnelle et même professionnelle. Donc aujourd'hui, grâce à Internet, et grâce à l'essor de la communication, tout le monde peut se former. Tout le monde peut apprendre énormément de choses sur Internet. Donc aujourd'hui, ce que j'ai à te donner comme conseil, c'est cherche les compétences qui t'empêchent d'évoluer. Cherche ce qui te manque pour pouvoir atteindre la vie que tu as envie d'atteindre ou de réaliser les projets que tu as envie de réaliser. Et ensuite, pose-toi la question, comment je peux arriver à ces choses-là?
qu'est-ce que je dois apprendre pour y arriver? Qu'est-ce que les autres savent que je ne sais pas? Qu'est-ce que les autres ont comme compétence que je n'ai pas? Au lieu de te poser la question pourquoi je n'arrive pas à réussir ou pourquoi je n'arrive pas à réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. Hier, j'avais partagé sur Instagram et sur Facebook une phrase qui m'est venue quand je voulais préparer ce sujet. C'est qu'en fait, finalement, ce qui nous sépare de la réalisation de nos projets et de l'atteinte de nos objectifs, du changement de notre vie, c'est une compétence. Et du coup, c'est des formations. Les formations sont quelque chose qui te permet d'acquérir des compétences et non pas seulement des informations. Si tu lis un livre, tu vas avoir beaucoup d'informations, mais tu auras du mal probablement à mettre en pratique la majorité de ces informations. Alors que dans une formation, le formateur, il fait en tout pour choisir les informations les plus utiles, les plus pratiques et surtout, il les prépare de façon neuro-ergonomique pour qu'ils puissent rentrer facilement dans ta tête. Il prépare ensuite des exercices et des activités pour t'amener à mettre en pratique ces informations et de les appliquer. Et du coup, te faire amener à développer de nouvelles compétences. Et du coup, aujourd'hui, si tu tardes à rédiger tes rapports et tes articles, il suffit d'apprendre en quelques heures de taper sur un clavier et de t'entraîner là-dessus pour que tu puisses gagner des minutes, voire des heures par jour. Je suis souvent sidéré de voir des gens qui tapent sur un clavier toute la journée en utilisant uniquement 2 doigts. Alors qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a des logiciels qui t'apprennent à taper plus vite en l'espace de quelques heures. Et donc, une autre chose que l'école nous a apprise et qui nous empêche d'aller vers les formations, c'est que l'école nous a inculqué l'idée que pour se former, il faut beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut des mois et des années. Et quand on voit une formation continue qui dure quelques jours, voire quelques heures, on se dit « mais ce n'est pas possible, je ne peux pas tout apprendre en une journée ou 2 journées ». Alors qu'en fait, c'est faux. Aujourd'hui, si tu prends un cursus universitaire d'une licence par exemple, si tu enlèves les vacances et tous les jours où on ne va pas en cours, tu trouveras que tout le programme peut se faire en une année. D'ailleurs, dans les systèmes anglo-saxons, où le système est plus flexible, beaucoup d'étudiants s'amusent à faire un cursus de 3 ans en une année. Ils y arrivent. Donc, en fait, l'apprentissage ne nécessite pas forcément des semaines et des semaines de temps. Ça nécessite souvent, si la formation est bien faite, et souvent dans le format des formations continues, les formateurs font tout pour être tout de pointe, pour aller directement dans le vif du sujet et surtout de choisir les informations pratiques et ensuite choisir l'approche pédagogique qui permettrait aux participants de pratiquer ces informations. Du coup, on n'a pas besoin de plusieurs semaines pour pouvoir apprendre. Aussi, l'école nous a appris qu'il faut être en classe pour apprendre. Elle nous a appris qu'il faut se déplacer vers le lieu de formation. Ce qui fait que beaucoup de gens résistent à l'idée de se former à distance ou par téléphone ou via un programme à distance. Donc, tout cela, en fait, n'est pas forcément quelque chose qui devrait te bloquer pour aller te former. Sur Internet, aujourd'hui, on trouve des formations en tout. On trouve sur tous les sujets. Que ce soit dans les sujets académiques et scientifiques qu'on trouve déjà à l'école, mais aujourd'hui, on trouve aussi des sujets qui sont liés à la vie quotidienne. Comment ranger, comment mieux préparer ses repas, comment dormir tôt, comment se lever tôt, comment se relaxer, comment faire du yoga chez soi et ainsi de suite. Un nombre interminable de thèmes. Du coup, tout ce qui reste à faire, c'est que tu puisses te décider sur une année quel genre de compétences tu as envie de développer, quels sont les thèmes que tu as envie d'apprendre, quels sont les sujets aujourd'hui qui t'empêchent d'exceller dans ton travail ou d'avancer dans ta vie personnelle et de choisir les formations qui sont appropriées à ces sujets-là pour ensuite développer les compétences dont tu as besoin. Donc voilà pour le thème de cette capsule. Je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner sur ma newsletter sur faisalafidi.net et aussi à t'inscrire à la formation Comment découvrir tes talents et ta mission de vie que tu trouveras en bas de cette vidéo qui est gratuite, que je te propose pour t'initier au monde de la formation en ligne mais aussi pour que tu puisses commencer à préparer ton projet de vie en connaissant tes talents et de chercher d'autres formations qui te permettraient ensuite de faire valoir tes talents
ou de les développer ou de les transformer en métier, en compétences et en même temps découvrir ta mission de vie. Tu trouveras tout cela en bas de cette vidéo. Si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu trouveras aussi le lien au-dessus de cette vidéo et à mettre un like à celle-ci. Comme ça, plus de personnes pourront mieux la découvrir. Et je te donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Ciao, ciao.